chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Jérusalem n'est pas une ville mythique, mais une ville antique. Une ville dont le destin révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui, on parle du droit international, d'un peuple palestinien qui n'a aucun lien historique avec Jérusalem, qui était une ville antique juive qui a abrité en son sein le temple de Jérusalem. Les murs de lamentation, vestiges de ce temple, témoignent contre les Arabes musulmans et ceux qui les soutiennent contre Israël dans les guerres passées, présentes et futures. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il est écrit selon Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Je parle pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans une émission passée, je crois vous avoir dit que la Bible est le seul livre qui répond aux aspirations des humains, à savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Pour ceux qui ne croient pas en l'Éternel, notre Créateur, et qui nient son existence par la théorie de l'évolution des espèces comme Charles Darwin et ses affidés, voici ce que la Bible déclare à leur sujet dans le livre des Psaumes, chapitre 14, le verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Vous voyez, vous qui avez des réponses à tout et qui croyez tout connaître et faites tout possible pour faire croire aux humains que Dieu n'existe pas, voici l'Écriture déclare que vous êtes des insensés, des corrompus, des abominables et incapables de faire du bien. Mais vous ne devez pas oublier qu'il est écrit dans
Hébreux chapitre 9, le verset 27, ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous allons aussi lire à votre sujet ce qui suit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Donc, vous devez vous repentir avant qu'il ne soit trop tard, parce que le juge des juges, Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur, est sur le point de paraître. Mahomet, Marie, Mahanta, Bouddha, Krishna et tous ceux en qui vous croyez ne reviendront pas. Dans cette émission, j'ai le devoir de vous démontrer une fois encore qu'en dehors de tout ce que vous pensez, savez et croyez sur Dieu, que notre Créateur a laissé un signe visible dans le temps et dans l'espace pour toujours nous prouver son existence. Mais quel est ce signe? Israël est ce signe. Il n'y a pas un seul jour où le nom Israël n'est pas prononcé. Ce nom fait la une de l'actualité sur le plan mondial depuis des générations sans que personne ne cherche à comprendre le pourquoi. Tout le monde critique et condamne Israël selon les narratifs vulgarisés par les médias, les journaux et les réseaux sociaux. Mais par la grâce du Seigneur, nous répondrons dans cette émission à 2 questions, à savoir, qui est Israël? Pourquoi Israël est un signe pour l'humanité concernant les événements de la fin des temps? Pour aborder la première question concernant l'identité d'Israël, nous allons lire dans le livre de la Genèse chapitre 32, le verset 24 au verset 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Nous voyons que le nom Israël est un nom donné à un homme. Et cet homme dans le texte s'appelait Jacob. Nous lisons « Quel est ton nom ?» et il répondit Jacob. Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob est devenu Israël après avoir combattu un ange. L'ange dit, parce qu'il a combattu contre Dieu et contre les humains, qu'il a été vainqueur, qu'il doit porter dorénavant le nom d'Israël. Israël est le fils d'Isaac et le père d'Isaac était Abraham. Selon la généalogie biblique, Jacob était connu comme étant le petit-fils d'Abraham, parce que Isaac, son père, était reconnu comme l'enfant de la promesse qu'Abraham avait eue avec Sarah dans sa vieillesse, selon Genèse chapitre 17. Et Jacob, à son tour, a eu 12 fils qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. Voilà l'identité d'Israël. À présent, passons à la deuxième question. Pourquoi Israël est un signe pour l'humanité concernant la fin des temps?
C'est parce que l'Éternel, le Dieu de la Bible, qui a revendiqué la création avec preuve, veut montrer dans le temps et dans l'espace qu'il est le vrai créateur de toutes choses. Le nom d'Israël perdu dans le temps et dans l'espace parce que Dieu a fait une alliance avec un homme nommé Abraham qui était le grand-père de Jacob. Abraham serait un descendant de Sem, le fils aîné de Noé. Or, Noé aurait béni Sem dans Genèse chapitre 9, verset 26 en ces termes. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Abraham, grand-père de Jacob, habitait l'actuel Irak quand l'Éternel lui a dit dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 ceci. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a fait une promesse à Abraham, le grand-père de Jacob, comme quoi toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Dieu a promis lui indiquer un pays où il se rendrait. Et dans ce pays, il y résiderait et ce pays serait son héritage. Mais quel était ce pays que l'Éternel a montré à Abraham? Lisons Genèse chapitre 12, le verset 5. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils arrivaient au pays de Canaan. Les Genèse chapitre 13, le verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Dans ce pays de Canaan, l'Éternel parla à Abraham dans une vision dans le livre de la Genèse chapitre 15, le verset 13 au verset 16. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà que Dieu prédit à Abraham son avenir et celui de ses descendants après lui. Plus tard, l'Éternel fit une alliance avec Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 8 à verset 10 et dit: Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous venez d'entendre tout ce que l'Éternel a promis à Abraham. Il lui a indiqué un pays et ce pays s'appelait Canaan. Ensuite, il a promis de donner ce pays en héritage perpétuel à ses descendants après lui. Mais avant qu'il n'en soit ainsi, il faut que les descendants d'Abraham soient esclaves dans un pays pendant 4 générations, c'est-à-dire plus de 4 siècles.
Aujourd'hui, cette terre de Canaan dont nous parlons sur le plan géographique englobe l'Israël d'aujourd'hui, la Palestine, le Liban, une partie de la Jordanie qu'on appelle la Cisjordanie et une partie de la Syrie appelée le plateau de Golan. Donc, sur une carte, on peut déterminer avec précision jusqu'à ce jour la terre que l'Éternel a promis à Abraham et à ses descendants. Mais, quelle est la pertinence de cette prophétie? Il est bien écrit, l'Éternel a donné à Abraham et à ses descendants après lui la terre de Canaan comme une possession perpétuelle. Et j'espère que vous comprenez comme moi que le mot perpétuel veut dire pour toujours. Et pour que cela ne soit pas oublié, l'Éternel signa ce décret par un signe dans la chair, un signe appelé circoncision. Ici, il est important de mettre un accent particulier sur la circoncision. Les hommes en majorité sont circoncis et nous continuons de circoncire nos fils sans savoir que cette pratique qui consiste à couper le prépuce est le signe d'une alliance qui nous fait attester directement ou indirectement qu'il y a un Créateur qui a choisi Abraham et ses descendants pour occuper pour toujours un espace géographique situé au Moyen-Orient appelé Canaan. En vérité, tous ceux qui sont circoncis attestent directement ou indirectement le droit divin des descendants d'Abraham à occuper dans le temps et dans l'espace la terre de Canaan. Dans le passage de la Genèse 15, versets 13 à 16, la captivité des enfants d'Abraham a été prophétisée. Et tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères et plus tard devenu roi d'Égypte. La Bible nous renseigne que plus tard son père Jacob, surnommé Israël, était monté en Égypte avec ses 11 autres frères où ils demeuraient jusqu'à leur mort. Dans la suite, leurs descendants ont été réduits en esclavage par les pharaons qui ont régné après Joseph. Et selon la prophétie biblique, après 4 siècles d'esclavage, Moïse entra en action et libéra les descendants de Jacob appelés Israël. Nous pouvons lire à ce sujet dans Exode chapitre 12, le verset 40 au verset 43. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. » Aujourd'hui, tout le monde fête la Pâque. Si nous fêtons la Pâque, l'origine de la Pâque, comment la Pâque a commencé, c'est depuis la sortie des enfants d'Israël du territoire d'Égypte. Israël est un signe visible qu'il y a un Créateur et que nous ne sommes pas une œuvre du hasard, ni une création d'extraterrestres appelée Elohim. La connaissance du Créateur nous vient des descendants d'Abraham, connus comme les enfants d'Israël, que nous appelons communément Juifs. Pour vous aider à suivre les événements de la fin des temps prédits depuis des milliers d'années par rapport au peuple d'Israël, voici ce que déclare l'Éternel qui revendique la création dans Jérémie chapitre 31, le verset 35 au verset 37. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots,
lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. L'Éternel a parlé. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai la race d'Israël. Vous avez entendu ce passage bien comme moi. Dieu met à défi l'humanité. Si, en tant que savant, connaisseur, vous qui trouvez des réponses à tout, qui connaissez tout, si vous pouvez sonder les fondements de la terre, si vous pouvez mesurer les cieux, alors Dieu dit qu'Israël ne sera plus une nation. Mais si vous ne pouvez pas faire ces choses, Dieu dit qu'Israël, devant lui, sur la terre, comme un signe, sera une nation. Ça ne dépend pas de votre volonté, ni de ceux qui aiment Israël ou de ceux qui ne l'aiment pas. Dieu dit clairement, si les fondements de la terre peuvent être sondés, et si les cieux peuvent être mesurés, alors là, Israël ne sera plus une nation. Lisons Jérémie chapitre 33, le verset 24 au verset 26. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Voilà, l'Éternel lance encore un autre défi. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, revendique qu'il a établi les lois des cieux et les lois qui régissent la terre. Pour ces raisons, Israël sera toujours une nation sur la terre pour prouver aux humains que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de toute éternité est le créateur de toutes choses. Israël est comme un signe au milieu des nations. Et Dieu défie l'humanité de prouver le contraire. À maintes reprises, depuis des milliers d'années, les Juifs ont été déportés, dispersés, maltraités, massacrés. Mais contre toute attente, les voilà rassemblés comme une nation selon ce qui est prédit dans la Bible. Qui peut nous dire le contraire? Quelle autre nation connaissez-vous qui a été dispersée, déportée, massacrée depuis des générations, mais qui a toujours conservé sa langue, sa religion, jusqu'à être à nouveau réunie comme une nation sur sa terre d'origine? Est-ce que vous connaissez cette nation sur la terre? C'est tant de signes pour prouver que le Créateur est véridique dans tout ce qui est écrit à son sujet dans la Bible. Dans ce bas monde, toutes les religions monothéistes tirent leur source directement ou indirectement de la Bible, qui est l'héritage du peuple juif. Et ce peuple est intrinsèquement lié à un espace géographique appelé autrefois Canaan
Et une ville antique appelée Jérusalem permet de l'identifier jusqu'à ce jour parce que l'Éternel a déclaré dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 6, ceci. J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Vous avez entendu? Jérusalem n'est pas une ville mythique, mais une ville antique. Une ville dont le destin révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Je reviendrai sur la question. Aujourd'hui, on parle du droit international, d'un peuple palestinien qui n'a aucun lien historique avec Jérusalem, qui était une ville antique juive qui a abrité en son sein le temple de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. Les murs de lamentation, vestiges de ce temple, témoignent contre les Arabes musulmans et ceux qui les soutiennent contre Israël dans les guerres passées, présentes et futures. Le monde est dans un aveuglement total à cause de ceux qui falsifient l'histoire pour se donner un nom. Ils oublient qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Selon les narratifs en cours, Jérusalem serait 3 fois sainte à cause du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Mais laissez-moi vous poser cette question. À votre avis, quelle est la religion des Juifs pratiquée dans le temple de Jérusalem depuis des milliers d'années? Je vous laisse répondre à cette question. La Bible nous vient des descendants d'Abraham et particulièrement du peuple juif. Et directement ou indirectement, toutes les religions monothéistes viennent de la Bible. Et la première religion qui a été pratiquée sur la terre sainte, sur la terre de Canaan, où il y avait le temple de Jérusalem dédié au Dieu créateur des cieux et de la terre, était la religion juive que le monde entier appelle le judaïsme. C'est par le judaïsme et son livre que le monde connaît le Dieu créateur. Jésus Christ, notre Sauveur et Seigneur, est juif. Il a déclaré dans Jean 4, 22, vous ne connaissez pas ce que vous adorez, nous connaissons ce que nous adorons. Le salut vient des Juifs. Tous les anciens prophètes, à partir de Moïse jusqu'à Malachie, qui est le dernier prophète qui a laissé un livre dans la Bible, sont tous juifs. Le catholicisme est sorti du judaïsme ou pas. L'islam est sorti du judaïsme ou pas. Pourquoi l'on se dispute la terre de Jérusalem? La terre promise dont la Bible parle est toujours restée à son emplacement jusqu'à ce jour. Et cette terre que nous appelions la terre de Canaan, je l'avais déjà dit tantôt, englobait Israël d'aujourd'hui, la Palestine, le Liban, une partie de la Jordanie et une partie de la Syrie. C'est là la terre de Canaan. Mais Dieu a placé Jérusalem au centre du monde parce qu'il avait un dessein. Et ce dessein, tous ceux qui sont focalisés sur Jérusalem connaîtront le destin de l'humanité. Nous reviendrons dans d'autres émissions pour parler en profondeur
sur Israël. Je vous disais que la Bible est le livre qui répond aux aspirations des humains. La Bible est le livre qui fait la généalogie de l'humanité depuis les origines. Il commence par le livre de la Genèse et finit par le livre d'Apocalypse pour nous prouver que Dieu a un plan et que tout a un début et que l'humanité aussi aura une fin. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour ceux qui cherchent des raisons de médire sur la Bible et qui trouvent des raisonnements fallacieux pour détourner les gens des Saintes Écritures, il suffit seulement qu'ils sondent l'histoire d'Israël pour connaître le passé, le présent et le futur de l'humanité. Dans quel livre avez-vous jamais lu pourquoi la circoncision est venue dans ce bas monde? Il n'y a aucun livre qui puisse donner des détails sur pourquoi et comment la circoncision est rentrée dans le monde. Pourtant, tout le monde continue de circoncire leurs fils sans comprendre que Dieu a fait une alliance et le gage de cette alliance était la circoncision, comme quoi il a fait une alliance avec un homme appelé Abraham, dont les descendants ont un droit légitime, perpétuel de résider en un lieu appelé Canaan, qui demeure jusqu'à ce jour. Dieu a un plan pour l'humanité. Et ce plan, tout se passe, tout se joue à Jérusalem. Nous reviendrons sur l'histoire d'Israël, sur tout ce qui concerne Israël à la fin des temps, pour vous aider à comprendre que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, n'est plus loin. Il paraîtra bientôt. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.